La mort est l'un des plus grands mystères de tous les temps. À vrai dire, on peut dire 2 ou 3 choses qu'on voit dans la Bible, mais les choses sont beaucoup plus larges que ça. Moi, en tout cas, ce genre de sujets, je les aime bien. Alors, dans cette vidéo, c'était la vidéo que je vais mettre là. C'est la vidéo du prophète Joel Francis où on lui pose la question. Parce que là, c'est le plus grand mystère du monde. La mort. En fait, on peut dire 2-3 choses comme lui-même il a dit. Tu peux dire 2-3 choses sur ce que tu comprends dans la Bible, tout ça. Mais ça reste beaucoup plus large, énormément large. C'est vraiment large. Et on lui pose la question sur est-ce qu'une personne morte déjà avant son temps, tu vois, on connaît, par exemple, tu devais vivre 600 ans et tu vis 300 ans, tu vois, un exemple comme ça. Tu devais vivre 10 000 ans et tu as vécu 5 000 ans. En vrai, c'est ça la question en fait. Les restes de temps qui restent là, ça se passe comment en fait? On utilise ton âme ou comment? Parce que on connaît les personnes qui sont en Christ après leur mort, ils savent où ils partent. Nous savons où nous partons entre les mains du Seigneur. Mais les personnes qui ne savent pas. C'est pour cela, dans l'une de ses prédications, il disait toujours, quand une personne n'est pas en Christ, alors même toi qui écoutes en ce moment, frère, donne ta vie au Seigneur Jésus. Il t'aime et il a des projets plus grands que ce que tu es en train de penser. Alors, si quelqu'un, par exemple, n'est pas en Christ et qu'il meurt avant son temps dans un cadre où, comme on dit en RDC, on l'a mangé, balayé, ton âme peut être utilisée pour certains travaux forcés, entre guillemets. C'est comme ça que certains pentecôtistes l'interprètent. Mais pour ceux qui sont nés ni des chairs, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu, comme le dit la parole du Seigneur, ces gens-là, même si on écoute ta vie comme mort, tu vas dans un lieu de repos parce que le Seigneur ne laissera pas que parce que un petit démon de rien du tout, un petit méchant de rien du tout t'a pris ta vie, tu pars vivre des histoires bizarres et affreuses. Alors moi je vais pas trop en parler, je laisse juste voir la vidéo, let's go. Qu'advient-il si quelqu'un qui a un esprit pur meurt avant son temps? Et si tu rêves généralement un de tes proches qui est mort en train de souffrir, quelle solution la Bible préconise pour cette personne décédée avant son temps? Ok, un homme qui est mort en Christ avant son temps, il va dans le lieu de repos. Il va dans le paradiso. Il va dans le lieu où les chrétiens se retrouvent, où les saints se retrouvent. La mort est l'un des plus grands mystères de tous les temps. À vrai dire, on peut dire 2 ou 3 choses qu'on voit dans la Bible, mais les choses sont beaucoup plus larges que ça. Vous allez voir, la Bible déclare dans l'Apocalypse qu'il y avait des âmes sous l'autel. Des âmes sous l'autel qui parlaient à Dieu, qui disaient jusqu'à quand? Ouais, ce sont des âmes qui priaient. On dit souvent que aux catholiques que les morts ne prient pas. Nous les pentecôtistes, les charismatiques. Mais la Bible déclare qu'il y a des âmes qui priaient et qui réclamaient vengeance. Jusqu'à quand? Ouais. Donc il faut avoir un esprit très ouvert. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir un esprit très ouvert. Donc on ne peut pas juste dire qu'il va dans le lieu de repos. On ne sait pas s'il est parmi ceux qui sont sous l'autel ou ailleurs. Mais seulement il va dans un endroit où il est sécurisé dans le repos jusqu'à ce qu'il attende l'enlèvement, le jour où les morts en Christ premièrement vont ressusciter et nous les vivants qui sommes encore sur la terre ne seront transformés pour être avec eux et rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors voilà, c'est un gros mystère. C'est un gros mystère, mais ça sert à rien de... Je dirais pas que ça sert à rien. La connaissance c'est toujours bien. Mais l'assurance c'est le fait de donner sa vie au Seigneur, être droit devant le Seigneur. C'est ça qui te sauve en fait. C'est pour ça que Jésus dit que c'est lui qui boira de mon eau n'aura plus soif. Parce que quand tu as l'assurance du salut en toi, tu sais que ça veut dire que je meurs ici, je vais voir Jésus.
job bien. Là, c'est bien. Mais si tu es encore dans des conneries comme ça, à dire que voilà, j'attends encore, je sais pas. Frère, que tu sois méchant, que tu sois le plus gros impudique, que tu sois le tueur en série, que tu sois quelqu'un de je sais quoi là, viens et donne juste ta vie au Seigneur. Et le Seigneur Jésus n'est pas là pour juger. On connaît l'histoire de la femme qui s'était prostituée. On l'a amenée devant Jésus. Voilà, selon la loi, on doit le tuer, tout ça. Oh, Jésus était pépère, tranquille. Il a dit, oh, ok, entre vous tous ici, qui n'a jamais fait ça? Tout le monde était resté calme. Et même encore pour la bonté du Seigneur, il a laissé que tout le monde parte. Et la femme était restée seule. Voilà, elle pleurait. Jésus lui a dit, lève-toi, femme, ne pêche plus, c'est tout. Ici, je te pardonne, je ne te juge pas. C'est ça la mentalité qu'il faut toujours avoir. Avoir Jésus est un gain de fou. Est un gain de fou malade. Donc, aventurie-toi, comme on dit en français, dans d'autres choses. Mais tu es en train de rigoler, tu es en train de fêter, mais tu sais que après la mort, j'irai voir le Seigneur. Comme la chanson de Thomas Lecoff dit, cet homme que j'ai tant chanté pour lui, je suis content de mourir parce que quand je le verrai, ça sera la gloire. Comme l'apôtre Paul dit encore que il a même besoin de partir vite pour aller vivre ces choses, mais il est encore là pour vous. Et j'espère que vous serez pareil. C'était ça la vidéo. Let's go.